élément très important à voir, on va en parler avec vous, Alphonse Napak. Je rappelle d'abord qu'en plus des fonctions déjà évoquées, vous êtes fondateur de plusieurs établissements scolaires et universitaires. Alors pour vous, il faut améliorer le contenu des formations, non seulement pour trouver un emploi, mais aussi pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de fonder leur propre entreprise. On parle souvent de la nécessité pour les jeunes qui sortent des formations de trouver un emploi, mais on oublie souvent cette problématique très importante, fonder son entreprise. Alors cela nécessite aussi des compétences que l'on apprend, pas forcément sur les bancs de l'université, comment obtenir un crédit, comment monter un business plan. Cela nécessite aussi des formations. Alors est-ce un point qui est négligé aujourd'hui selon vous dans la plupart des formations et comment faire en sorte que cela change ? Oui, ça marche. En vous disant que la première fois que j'ai ouvert un livre devant une lampe électrique, j'avais 11 ans. Je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup de jeunes Africains qui sont dans la même situation que moi. Je suis donc interpellé, je me sens interpellé, et à cet égard, j'ai créé, il y a 22 ans, une première école primaire au Cameroun, qui a eu l'honneur, en 2016, de voir son premier inscrit sortir major à l'école polytechnique de Paris. Bien plus, j'ai continué dans les formations au secondaire et aujourd'hui j'ai ouvert une université il y a 1 an. Et je continue à être interpellé par le chômage endémique des jeunes et surtout des jeunes diplômés. Si vous connaissez le Cameroun, avec ce phénomène de bain-skin, c'est quand même inacceptable que des jeunes diplômés se retrouvent clochardisés, faute d'emploi, faute de métier, faute d'entreprise. J'ai personnellement fait le bilan de mes 22 ans de formation à travers mes écoles pour me rendre compte que 22 ans après, 80% de mes élèves sont des salariés dans les multinationales, bien plus que 80%, moins de 10% ont réellement créé les entreprises. Comment donc s'étonner que cette crème, sortie l'une des meilleures écoles du Cameroun, si elle n'arrive pas à créer les entreprises, qui va donc créer l'entreprise? Qui va donc créer l'emploi? Alors, la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'aujourd'hui, il faut créer des synergies pour l'entrepreneuriat des jeunes avec des partenaires qui s'y impliquent, qui s'y dévouent. Et ces partenaires, il y en a. J'en ai trouvé en France, particulièrement Creative Valley. J'en ai trouvé en France avec Central Supélec Executive Education. J'en ai trouvé en Italie avec la fondation E4 Impact. J'en ai trouvé aux États-Unis avec Kwanzaa. J'en ai trouvé aux États-Unis avec Google Cloud. Pourquoi? Parce que pour moi, le contenu est essentiel. La plupart des États en Afrique ont pris conscience de la professionnalisation des enseignements. Le secteur privé a rejoint le secteur public. Mais quel est le contenu? Quel est le contenu qui permet à ces jeunes qui sont formés dans ces universités de créer réellement l'entreprise? Pas l'entreprise de service, mais d'aller vers l'industrie. Ce sont ces contenus-là que nous devions rechercher dans les partenariats que nous nouons en France et ailleurs. Et ce sont ces contenus-là qui vont nous permettre de préparer nos étudiants, d'aller vers le leadership transformationnel pour former les leaders, les cadres d'entreprise, à
entrer dans les universités avec une idée de sortir avec un projet d'entreprise en plus de leur diplôme. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense être l'avenir, et c'est cet avenir que je construis à travers l'université que j'ai créée avec des partenaires que je viens de vous citer. Demain, je rencontre la fondation Dassault parce que je suis intéressé par la 3D expérience. Je vais rencontrer Bouygues parce que j'imagine aujourd'hui qu'on parle du jumeau numérique. On parle de l'industrie 4.0. Pourquoi ça ne figure pas dans nos formations? Qu'allons-nous donc faire si nous n'intégrons pas ces métiers, ces formations de haut niveau dans nos curricula pour préparer nos jeunes à former nos entreprises? Voilà le sens de... Merci. Alors, il y a un élément aussi, puisque vous avez parlé aussi de préparer l'avenir, un élément d'avenir important. Alphonse Nafac, aussi une plus grande coopération entre tous ces pays francophones, tous ces participants. La francophonie peut aussi aider à résoudre ces problèmes de formation professionnelle à travers un partage des bonnes pratiques, des bonnes idées et une union qui fait sans doute la force des pays francophones. La francophonie économique vient de se mettre en place et je pense qu'elle va être un cadre approprié pour que certains sujets d'importance transversale soient évoqués. Je pense notamment à celui du financement, qui est un problème presque structurel dans la plupart de nos pays. L'entreprise qui ne bénéficie pas de l'oxygène d'une banque aura toujours du mal à décoller. Qui plus est, quand il s'agit de jeunes entreprises, des start-up, des entreprises naissantes. Je pense qu'au sein de la francophonie économique, le patronat, les banquiers, les assureurs auront désormais une plateforme idéale pour partager ce grand souci de financement de nos économies. Bien entendu, certaines synergies pourront être développées entre les acteurs de tous les secteurs dès lors que les conditions seront réunies pour un échange transparent, tout au moins un échange qui permettra à chaque acteur de se retrouver. C'est ce que je voulais y ajouter, parce que ce problème de financement est crucial et il mérite d'être débattu. Merci. Lydia Moneghan, le mot de la fin à vous. Donc, que retenez-vous? Que faut-il faire aujourd'hui?